السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم شريف رشيد بإذن الله. Bonjour ou bonsoir à vous tous, tout dépend à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vais aborder aujourd'hui la thématique du renouvellement de sorcellerie, afin que vous compreniez que quand même le mécanisme du renouvellement de sorcellerie lorsque vous allez voir un thérapeute en raqi. Tout d'abord, en guise d'introduction, je vais vous faire un rappel, une information. Quand vous m'appelez, s'il vous plaît, appelez-moi sur mon numéro WhatsApp, car sur un numéro standard, je ne pourrai pas vous répondre. À savoir le 06 30 01 58 82. Je récapitule 06 30 01 58 82. C'est mon numéro WhatsApp sur lequel il faut m'appeler ou vous enregistrer sur WhatsApp et à ce moment-là, je pourrai communiquer avec vous lorsque, bien entendu, je ne suis pas occupé à faire un soin ou des soins à des frères ou à des sœurs ou à des malades d'une manière générale. Ceci étant dit, abordons maintenant, s'il vous le voulez bien, la thématique qui concerne le renouvellement de sorcellerie. Le renouvellement de sorcellerie, par définition, c'est que c'est que vous avez déjà une sorcellerie. Sinon, on ne parlerait pas de renouvellement. Ce qu'on appelle aussi sihr tajdid, sihr tajdid. Donc, c'est qu'à la base, vous avez de la sorcellerie. Donc, quand vous allez voir un raqi, un thérapeute, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Donc, du coup, quand vous allez voir un raqi, il faut savoir qu'à 80% des cas, c'est le fruit de l'expérience sur le terrain, vous allez avoir un renouvellement de sorcellerie du sorcier en question qui vous a fait la sorcellerie dont vous vous êtes séparé la première fois avec le raqi. Donc, il faut savoir qu'il y a un renouvellement de sorcellerie en général, que quand un raqi vous soigne, il y a un renouvellement de sorcellerie. Parce que le sorcier ne va pas rester là, vous regarder et vous dire ah c'est très bien, vous êtes allé voir un raqi, un thérapeute, et maintenant vous vous êtes soigné, c'est très bien. Non, non, le sorcier, fait du renouvellement de sorcellerie, ce qu'on appelle sihr tajdid. Donc, dans ces cas de figure, bon, si ça arrive, bien entendu, pour une personne qui est venue me voir en Rokia, si ça arrive, il faut tout simplement me rappeler, me dire vos symptômes, etc. À ce moment-là, je ferai le keshf, ce qu'on appelle le diagnostic. Donc, on fait le diagnostic, on regarde ce que vous avez, s'il y a du renouvellement ou pas, et à ce moment-là, je vous referai le soin. Je vous referai le soin afin de vous supprimer ce qu'on vous a remis en fait. Voilà, tout simplement. Donc, il faut savoir ça. Et il faut garder quand même à l'esprit que quand on va se soigner, en fait, il y a forte chance qu'on vous fasse un renouvellement de sorcellerie. Parce que le sorcier, il travaille avec des shayatines, ce qu'on appelle al-khuddam sihr. Khuddam sihr, donc c'est des travailleurs de la sorcellerie. Et il informe minute par minute que le malade qui s'est soigné chez Al-Raqi n'a plus cette sorcellerie ou le mauvais œil ou peu importe la tabac. Donc, il va l'informer, les shayatines vont informer le sorcier que Allah les maudisse. Et donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il va vous refaire encore une fois, ou tant de fois, X fois. Donc, il faut appeler le thérapeute chez lequel vous êtes allé, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, et lui dire vos symptômes et que vous sentez pas bien, etc., etc. À ce moment-là, le raqi, en général, il vous fera le nécessaire pour vous supprimer ce qu'on vous a remis. Et en l'occurrence, moi, si vous m'appelez, que par exemple on a fait un soin, à ce moment-là, ben, écoutez, je vous referai un autre soin afin que vous alliez mieux et pour supprimer ce renouvellement, ce qu'on appelle al-sihr tajdid. Voilà, c'était pour clarifier cette notion-là, qui est très importante et que je demande aussi aux personnes malades, Allah yashafihum amin, que quand ils abordent le cheminement de la guérison, qui se rapprochent d'Allah Azzawajal et qui demandent la guérison à Allah Azzawajal, parce que nous, il faut savoir qu'on reste que al-sabab, on reste qu'une cause. Une cause. Nous restons des êtres faibles et c'est Allah Zawajal al-Qawi, c'est Allah Zawajal le puissant et c'est lui qui guérit. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, si vous voulez, je suis qu'un intermédiaire, as-sabab, Allah il est qui shafi. Donc c'est Dieu Tout-Puissant, Allah Zawajal, qui donne la guérison. Donc j'invite vraiment tous les frères et sœurs ou toutes les personnes, peu importe qu'elles soient de n'importe quelle confession, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, juifs ou peu importe leur confession, qu'elles se rapprochent de Dieu, d'Allah Zawajal, pour que, et lui demander donc la guérison. C'est un travail, vous savez, la guérison,
c'est un travail, un cheminement spirituel personnel. Personnel. On ne se lève pas du jour au lendemain, on se dit tiens, je vais appeler un thérapeute, un raqi, et si au final je me soignais, etc. Non, non. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail spirituel. On se rapproche de Dieu, on demande à Dieu qui nous donne la guérison. Donc il faut vraiment que ça soit dans le cœur. Donc voilà, ça passe par les prières, par les doigts, par les invocations. C'est tout un cheminement. Le chemin de la guérison, c'est un long cheminement. Voilà. Et puis oublier toutes les choses qui sont négatives et mauvaises, qui amènent à des choses qui ne sont pas très bonnes pour la personne. Donc vraiment, faut être en purification au quotidien. Être vraiment, voilà. C'est vraiment, il faut que la personne se purifie vraiment au maximum et qu'à ce moment-là, elle pourra demander tout ce qu'elle veut à Allah Azza wa Jal. Alors vraiment, je souhaite vraiment la guérison à toute personne qui souffre en ce moment et qu'Allah Azza wa Jal agrée vos doigts, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.